Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français production écrite, chapitre 9. Je répète, chapitre 9 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite. Je lis le sujet. La peine de mort est-elle une mesure de justice? La peine de mort est-elle une mesure de justice acceptable dans la société contemporaine? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif, structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et en tenant compte des arguments pour ou contre cette pratique. Je répète le sujet. La peine de mort est-elle une mesure de justice acceptable dans la société contemporaine? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et en tenant compte des arguments pour et contre cette pratique. Les critères de correction. Conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Possible. La peine de mort, une justice équitable ou une pratique inhumaine. La peine de mort, une justice équitable ou une pratique inhumaine. La peine de mort est un sujet qui divise profondément les sociétés contemporaines, tandis que certains la considèrent comme une forme ultime de justice. D'autres la dénoncent comme une atteinte aux droits humains fondamentaux. Son maintien dans plusieurs pays soulève une question essentielle. La peine capitale est-elle une mesure de justice acceptable dans notre monde moderne? Pour y répondre, il est crucial d'examiner les arguments en sa faveur et ceux qui s'y opposent. L'argument 1 en faveur de la peine de mort. Un effet dissuasif contre le crime. Selon les partisans, la peine capitale a un effet dissuasif car la crainte de la mort empêcherait certains criminels de commettre des actes graves. En appliquant cette sentence aux crimes les plus odieux, la société enverrait un message fort. Toute violence extrême sera sévèrement punie. Une rétribution proportionnelle au crime. Certains estiment que la peine de mort représente une justice équitable en assurant une sanction proportionnée aux crimes les plus atroces pour les familles des victimes. Elle peut aussi apparaître
comme la seule réparation possible face à la souffrance causée par le criminel. Une protection absolue pour la société en éliminant un individu jugé dangereux. La peine de mort empêcherait toute récidive et garantirait ainsi la sécurité des citoyens. Contrairement à la prison à vie, elle assure aucun criminel. Elle assure qu'aucun criminel ne puisse bénéficier d'une éventuelle libération anticipée. Deuxième argument, contre la peine de mort. Les arguments contre la peine de mort. Un risque irréversible d'erreur judiciaire. L'un des principaux arguments contre la peine capitale est l'éventualité d'une erreur judiciaire. Une fois l'exécution réalisée, il est impossible de revenir en arrière, ce qui constitue une injustice irréparable si la personne condamnée est innocente. Une atteinte aux droits fondamentaux. La peine de mort est perçue comme une violation du droit à la vie, reconnue comme inaliénable par de nombreux textes internationaux. De plus, les méthodes d'exécution sont souvent considérées comme cruelles et inhumaines, s'apparentant à des actes de torture. Une inefficacité prouvée en matière de dissuasion. De nombreuses études démontrent que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif supérieur à celui de la prison à la vie. Les taux de criminalité restent similaires, voire inférieurs, dans les pays ayant aboli la peine capitale, une application discriminatoire. Il est souvent constaté que la peine de mort touche de manière disproportionnée les personnes issues de milieux défavorisés ou appartenant à des minorités. Cette inégalité remet en cause l'impartialité du système judiciaire et accentue les injustices sociales. En conclusion, la question de la peine de mort soulève des enjeux moraux, éthiques et juridiques majeurs. Si certains défendent son utilité en matière de justice et de sécurité, il est difficile d'ignorer son caractère irréversible, inhumain et proportionnellement discriminatoire. Dans une société qui se veut respectueuse des droits humains, cette pratique apparaît de plus en plus obsolète. Il est donc essentiel d'adopter des alternatives. Plus justes et plus efficaces, comme la prison à vie, qui permettent à la fois de protéger la société et de préserver les valeurs fondamentales de la justice et de la dignité humaine. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner
et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de texte.